RHDP et même, on va dire comme ça, les gens de trucs, nos gouvernants aujourd'hui. Ils sont en train de faire entrer des serpents dans ce gouvernement-là et on les a toujours prévenus qu'il y a des commerçants qui sont en train de ramener. Ces personnes-là ne rejoignent pas ce groupe, c'est-à-dire ils ne soutiennent pas ce gouvernement-là, pas parce qu'ils ont des convictions, pas parce qu'ils sont des militants, pas parce qu'ils adhèrent même à l'idéologie ou bien aux valeurs même de ce parti-là. Mais malheureusement, ils aiment toujours faire de la place à ces commerçants-là qui viennent toujours vendre leurs services. Alors qu'il y a des enfants même de ce parti-là, depuis la création du RDR, qui sont toujours là, qui sont prêts à mettre leur poitrine devant et dans la rue. Et aujourd'hui, même sur les réseaux, ils sont prêts toujours à communiquer pour dénoncer de telle sorte que le pouvoir de ce grand monsieur-là ne puisse pas connaître la honte. Pour dénoncer de telle sorte que ceux-mêmes qui sont autour, qui sont dans les marmailles, ou les opposants qui sont en face, qui sont prêts toujours à sacrifier les enfants des autres, qui sont toujours prêts à induire la jeunesse en erreur, on est toujours là pour, voilà, communiquer sur ça. Donc, chers frères, taguez Johnny Pacheco parce qu'il n'est rien. Voilà, ce monde virtuel qui lui a donné, voir les gens, les ailes, où ils pensent qu'aujourd'hui, il est devenu quelqu'un qui peut apporter un changement au pays, alors qu'on a vu sa communication, à pas venir insulter maman des gens, à pas fouiller dans le caleçon des gens. Big up à toi, le frère Aoussou. Big up au grain des trucs de Yakro. Force à vous. Donc voilà, ce monsieur-là, il n'a jamais rien fait pour le parti, à pas venir insulter, fouiller dans le caleçon des gens et tout. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec des gouvernants. Je ne sais pas si le pouvoir les a surpris, mais comme ça, qui savent toujours faire rentrer les serpents au sein du RHDP. Quand je veux parler des commerçants et des serpents, je veux dire comme ça, voilà, des gens comme Zasso, des gens comme Johnny Pacheco. Mais ça ne fait que commencer. Parce que ce nain-là a commencé à parler des trucs. Mais on vous a dit, celui avec qui vous êtes en train de traiter là, demain, lorsque ça va se gâter entre vous, et qui va sortir pour venir raconter des bêtises. Big up à toi, le frère éclaireur pro-vérité, combattant de première heure et digne combattant de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous assiste dans notre combat parce qu'on est vrai. Nous, on ne doit pas à quelqu'un. Donc, on pourra toujours dire la vérité. On pourra toujours regarder nos semblables. Que ce soit des gens du gouvernement ou des gens de l'opposition. Parce qu'on ne doit à personne. Voilà. Personne ne nous a donné d'enveloppe et on n'a jamais commercialisé aussi notre communication ou bien notre lutte. Au nom de l'amour de la Côte d'Ivoire. Au nom de l'amour de nos semblables en Côte d'Ivoire. Voilà, nous, on n'a jamais donné un prix à notre combat. Mais le prix de notre combat, c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur de tous les Ivoiriens. C'est un lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens. Zach Touré, mes respects à toi depuis ta position. Donc voilà. Comme ça, depuis hier, on apprend que, voilà, monsieur Djabi Lassina n'est plus, voilà, cadre ou bien n'est plus à son poste de directeur des trucs de fer. Mais ce que je veux dire à Johnny Pacheco, c'est que depuis le truc, le pouvoir de ce grand monsieur-là, il y a eu plusieurs gouvernements. Voilà. Mais lorsqu'il y a changement de poste, où il y a des gens même qui n'occupent plus les places qu'ils occupaient auparavant, là, il n'est jamais venu s'asseoir pour s'indigner. Il n'est jamais venu s'asseoir pour pleurer ou pour crier, oui, voilà, il y a des trucs qui ne vont pas rentrer ici, sortir ici. Ses affinités avec Djabi Lassina, ça, c'est pas mon problème. Voilà. Parce que dans une famille, parfois le père même, là, il kiffe un enfant plus que d'autres enfants. Alors que tous ces enfants, voilà, viennent de lui. Mais on assiste à quoi? À la communication d'un commerçant, à la communication d'un serpent, comme ça, qui se faisait passer pour, voilà, un communicant de ce gouvernement-là, alors qu'il n'a jamais été dans la vérité. Il a toujours été dans les marmailles, et on a toujours dit. On vous a dit, celui-là, il n'est pas au RHDP, et puis il ne s'est jamais exprimé en tant que militant RHDP, il ne s'est jamais exprimé en tant que militant RDR. Donc arrêtez, parce que demain quand ça va se gâter entre vous
et que tout ce qu'il va venir dire, ça va salir votre image. Et il y a des opposants qui sont prêts à acheter tout ce qu'il va dire aujourd'hui là pour pouvoir vous salir. Il y a des opposants qui vont acheter. Parce que quelque part, on l'a vu traîner avec vous. Parce que quelque part, on vous a vu vous amouracher avec ce nerf. Donc là, ça ne fait que commencer. Quand ce maudit-là dit comme ça que oui, pendant que le gouvernement parle de trucs d'émergence, d'un lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens, alors que comme ça, il y a des ministres ou bien il y a des cadres. Aujourd'hui là, même quand ils veulent manger, il faut qu'on joue piano d'abord pour eux, ou bien il faut qu'on joue musique en live pour eux, alors qu'ils s'en foutent comme ça du sort de cette population qui est en train de mourir de faim là. C'est aujourd'hui lui, il sait ça. C'est aujourd'hui, il sait ça. Parce que depuis longtemps, nous qui nous mettons devant pour communiquer au nom de ce grand monsieur qui est le président de la République, et on était prêt à dénoncer, jusqu'à demain on va toujours dénoncer aussi, tous ceux qui étaient dans les marmailles, tous ceux qui sont dans les histoires de détournement, nous on est prêt à les dénoncer. C'est maintenant lui, il sait qu'il doit venir dénoncer quoi que ce soit, c'est maintenant il sait que voilà, il y a des trucs au sein de ce pouvoir-là qui ne se passent pas bien, et au nom du président, lui il est prêt aujourd'hui à dénoncer, mais pauvre imbécile, de Johnny Pachoko, ton maudia. C'est-à-dire, je veux tellement t'insulter même là. Il y a des propos. L'éducation que j'ai reçue là, il y a des injures, je ne peux pas dire, mais tellement j'ai la haine contre toi. Parce qu'un pauvre bâtard comme ça, tu es en Europe ici, viens nous montrer ton contrat depuis quand tu as commencé à travailler. Viens nous montrer tes fiches de paye. Tu touches combien par mois? Et tu vas venir dire comme ça que oui, il y a des gens qui sont en train de, voilà, dénigrer le monsieur, rentrer, sortir ici. Mais les audits là, si tu étais pour le président, si tu étais pour le programme du président, et que tu épousais même les valeurs de ce président là, et que tu bénissais même le projet de ce président qui est un lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens, tu allais taper haut et fort, tu allais communiquer, genre par rapport à tes 100 000 vues là, tu penses que tu es devenu, voilà, quelqu'un qui peut parler comme ça haut et fort, qui peut changer, voilà, apporter un changement aux trucs au lendemain meilleur des Ivoiriens. Mais il fallait taper haut et fort lorsqu'on faisait les audits là, et puis il fallait réclamer les résultats des audits. Si réellement tu étais pour le monsieur, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des trucs, des associations ou bien des organismes qui disent comme ça que oui, le président a presque tout réussi par rapport à ce qu'il a promis aux Ivoiriens qui était l'émergence de la Côte d'Ivoire, mais par rapport au détournement, alors son programme a échoué. En tant que ce monsieur-là même n'a jamais fait d'échec. Partout où il est parti, il a toujours eu le respect de ses collaborateurs. Partout où il est passé, il a eu le respect. Mais il fallait qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Et par rapport à son projet qu'il a envoyé, ceux qui étaient autour de lui, qui étaient des serpents, ont fait que pour la première fois, le monsieur là a connu échec. Combien de fois tu t'es prononcé sur ça? Combien de fois tu es venu t'indigner par rapport à ça? Et parce qu'aujourd'hui, il y a, voilà, le monsieur n'est plus à son poste, tu vas venir crier haut et fort comme ça, que quoi? Johnny Pachoko, ton maudit, si tu dis pas ce qui se passe pas bien autour de ce président-là, ton maudit, parce que tu n'as jamais été franc. Chaque jour, tu vas te lever là, Johnny Pachoko, ton maudit, si tu t'étais, si tout ce qui se passe comme marmaille autour de ce président, ton maudit, parce que tu n'es rien. Et tu vas venir dire oui, quand le pouvoir est attaqué, c'est nous, on prend nos calages et on vient s'asseoir pour communiquer. Mais Johnny Pachoko, au lieu de prendre calage pour t'asseoir devant appareil pour communiquer, là, c'est sur le terrain ça se passe. Si tu as pu fuir la Côte d'Ivoire pour être déserteur de l'armée pour venir t'asseoir en Europe, alors si tu prends ton âme pour venir t'asseoir devant l'appareil, tu vas apporter quel changement dans ça? Il y a eu quel changement dans ça? Que de te faire passer pour le truc, le soldat international ou bien universel soldier. Genre, toi tu viens t'asseoir, c'est vous avez construit, et ce que toi tu as construit là, tu vas casser. Mais tu as construit quoi? Tu es venu au RHDP, tu as envoyé quel changement? Tu es venu au RHDP, tu as apporté combien de militants par ta communication? Tu es venu au RHDP, tu as essayé de dénoncer qui au sein de ce gouvernement-là, de telle sorte que les autres qui sont autour
essaie de travailler au nom de trucs du programme de ce monsieur, au nom d'un lendemain meilleur de ce truc de ce monsieur. Tu n'as jamais rien dénoncé. C'est maintenant tu sais que tu dois dénoncer. Mais ce monsieur-là, il n'est pas le premier cadre du RHDP qu'ils ont levé à son poste. Et je te rappelle qu'il y a eu pas mal de gouvernements. Alors, les remaniements qui se passent à chaque moment où on enlève d'autres ministres et puis on met des nouveaux, où on enlève d'autres et puis on met des trucs à une nouvelle génération. Pourquoi ça t'a jamais indigné? Ah, parce qu'ils ont enlevé aujourd'hui ton meilleur client, parce que toi à la base tu es un commerçant. Donc comme ils ont enlevé ton meilleur client, chez qui tu vas aller vendre tes marmailles, chez qui tu vas aller vendre tes bêtises là, tu sais pas. Et c'est maintenant tu sais qu'il y a des trucs qui se passent pas bien autour du président, que toi tu vas venir dénoncer. Ce gouvernement-là, c'est pas maintenant c'est existé. Ce gouvernement-là, c'est pas maintenant qu'il y a des gens qui perdent les postes. Mais il fallait Facebook et des cadres qui préfèrent se concentrer sur Facebook, sur ce monde virtuel-là, que de se mettre au travail. Et c'est ça, nous, on a toujours dénoncé. Tu as dénoncé qui dans ce gouvernement-là, depuis que tu es venu au RHDP et que tu avais l'amour de ce président? Et jusqu'à preuve du contraire, la dernière fois, tu as dit que tu voulais croiser le président. Genre solo, parce que tu avais des informations. Mais pauvre bâtard, jusqu'à présent, si tu as l'amour de ce président-là, pourquoi jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas encore dit le nom de celui qui écrit Siapi autour du président? Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas encore dénoncé ceux qui sont les traites autour du président? Et c'est des commerçants comme ça, nos cadres vont les donner plus de force. Parfois, il y a des gens qui sont obligés de communiquer, on les appelle des frustrés. Moi, je ne suis pas frustré parce que je n'ai jamais donné de prix à mon combat. Donc, je peux dire que ça soit cadre, que ça soit opposant et que ça soit vous, les cyber-militants, commerçants que vous soyez, les cyber-mendiants que vous soyez, vous pensez que ça allait toujours continuer. J'ai rien contre M. Diaby Lassina. J'ai rien contre un cadre qui fait bien son travail. Mais lorsqu'on enlève quelqu'un à son poste, là, même dans les sociétés, lorsque tu t'es fait licencier, mais tu as ta lettre où on explique pourquoi tu as été licencié, et que de venir t'asseoir pour venir raconter des bêtises, là, je pense que tu peux approcher M. Diaby Lassina pour prendre connaissance de pourquoi déjà il a été licencié et tout. Et après ça, maintenant, tu pourras venir t'asseoir pour apporter ton soutien. Et encore quel soutien si réellement tu es pour le président de la République et que tu ne fais pas des histoires de cultes, des trucs et des personnalités. Mais tu dois accepter, parce que ça soit ministre ou un haut cadre, au pays aujourd'hui, là, rien ne peut se passer tant que le président même n'a pas donné son aval. Certes, le premier ministre est le responsable, est le chef du gouvernement. Mais le premier ministre ne peut rien faire tant qu'il n'a pas demandé l'avis du président, tant qu'il n'a pas présenté ce qu'il veut faire au président. Alors, si le monsieur n'est pas à sa place aujourd'hui, c'est que quelque part le président aussi a validé pour qu'il n'occupe plus son poste. Donc, si tu es pour le président et que tu ne fais pas de culte de personnalité, tu dois respecter la décision qui a été dite. Et toi, tu vas venir apprendre quoi aux gens? Tu vas venir raconter quoi aux gens? Oui, chef frère, j'ai vu pour succès, je remercie le gouvernement et on rend gloire à Dieu. Voilà. Et force à la sœur, j'espère que, voilà, ça va pas casser son moral et qu'elle pourra toujours communiquer pour sensibiliser ses prochains, pour toujours galvaniser les gens au nom de ce grand monsieur-là. Voilà. C'est un malheur qu'elle a traversé et nous avons tous prié et espérons que, voilà, après cette traversée du désert-là, comme on a connu d'autres prophètes, après les difficultés, ils ont connu des heures de gloire et on espère que voilà, après cette traversée du désert-là, elle va connaître son heure de gloire. Parce que Dieu a un programme pour tout le monde et chaque chose a son temps. Voilà, donc force à succès et voilà, gros bisous à sa famille. Donc voilà, Donny Patoko, tu viens nous apprendre quoi? Tu ne nous apprends rien? Des commerçants comme ça, quand vous perdez vos mentors parce que vous êtes dans des histoires de culte de personnalité, alors quand vous n'avez plus vos clients, c'est vous qui allez venir, ouais, ce gouvernement-là est comme ça, ce gouvernement-là est comme ça. Alors qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu les postes ministériels.
Tu n'as jamais dit quelque chose sur ça. Et c'est pas le premier directeur qui perd son poste. Tu n'as jamais rien dit sur ça. Et aujourd'hui, parce que voilà, ton meilleur client, alors que le monsieur, j'ai rien contre lui, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, parce que lui, il n'est pas là, tu vas venir dire aujourd'hui que tu peux dénoncer des trucs. Je ne viens pas pour défendre nos cadres, parce qu'eux-mêmes, on les avait prévenus. Alors, tout ce que tu vas dire là, si les opposants achètent, si les détracteurs achètent tout ce que tu dis pour pouvoir les salir, c'est à eux de venir se justifier. Mais c'est juste que je viens par rapport à ta sortie sur la communication que tu as eue pour toujours te rappeler que tu as été un serpent. Tu n'as jamais apporté quelque chose au RHDP. Tu n'as jamais apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Là où tu pouvais apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, c'est quand tu as juré de défendre la Côte d'Ivoire. C'est quand tu as juré de défendre la population ivoirienne. Mais quand tu as été mis à l'épreuve, on a vu où tu t'es retrouvé, en Russie. Et des bâtards comme ça vont venir emmerder les gens, des chiens comme ça vont venir dire oui, aujourd'hui là, comme vous avez lancé comme vous avez donné le top départ, alors on va continuer et tout ce qui se passe dans l'ombre, on va essayer de tout dénoncer, rentrer sur... Donc il y a des trucs qui se passaient dans l'ombre et tu te taisais dessus, alors que tu dis comme ça que tu es influent, alors que tu dis comme ça que oui, tu communiques au nom de l'amour, des trucs de ce grand monsieur là, au nom d'un lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens. Et tu savais qu'il y a des trucs qui s'est passé en sourdine, mais tu n'as jamais communiqué sur ça. Et toi, tu vas venir dire que tu étais là par conviction, alors qu'il y a des gens qui ont toujours dénoncé, qui ont toujours interpellé les cadres, que toi, Johnny Patioko, tu as été toujours un serpent. Que toi, Johnny Patioko, tu n'as jamais changé ta manière de t'asseoir. Comment tu as fait bruit lorsque tu voulais faire ton mariage? Alors on sait combien de fois les Blancs, histoire de mariage, là, ils tiennent à ça. Surtout mariage de leurs enfants. Il y a des Blancs même qui vont prendre crédit à la banque pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais toi, dans ton mariage, il y a eu combien de parents de ta femme, un truc en Côte d'Ivoire là-bas, pour célébrer ce mariage-là? Sachant très bien que les Blancs s'impliquent tellement dans le mariage de leurs filles. Il y a eu combien de parents de ta femme là-bas? Tu étais dans ta marmaille et on a toujours dénoncé ça. Malheureusement, il y a des cadres que le pouvoir a supprimés, certains cadres que le pouvoir a supprimés, qui préfèrent comme ça se concentrer sur les histoires de Facebook pour donner encore plus de force à des marmailleurs, des voleurs, comme des gens comme Johnny Patioko, des commerçants comme Zasso. Et c'est ça qui va toujours nous mettre en retard. Tu vas aller voir des cyberactivistes aujourd'hui faire de leur mur un mur de lamentation. Ouais, soutien à Djabi Lassine. Alors qu'il y a plein de cadres qui ont été enlevés, qui n'occupent plus leur poste. Ou qu'ils ont changé, ou bien ils ont enlevé à leur poste. Mais jamais ils ont pris les murs Facebook pour faire de ça un mur de lamentation. Et c'est avec Djabi Lassine. Vous pensez que ça va toujours continuer comme ça? Si à un moment donné, là, vous étiez en train de communiquer par conviction, je ne vais même pas mettre Johnny Patioko dans ce cas-là, parce qu'il y a des gens vrais qui communiquaient hier par conviction, qui communiquaient parce qu'ils adhéraient à l'idéologie de ce grand monsieur, et à l'idéologie même de ce parti-là, et qui partageaient le programme de ce grand monsieur qui était un lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens, et encore propulser la Côte d'Ivoire dans un truc d'émergence où des pays en voie de développement et tout. Mais vers la fin, qui se sont transformés en commerçants, et aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre les murs de Facebook là, comme murs de lamentation. Ouais, soutien, soutien, soutien. Bande de vauriens. Parce que pour vous, le monsieur allait toujours continuer à payer peut-être vos loyers, il allait toujours continuer à entretenir vos familles, alors que vous êtes en Europe ici, vous pouvez travailler avec vos 10 doigts, vous pouvez vous lever à 6 heures du matin pour faire des trucs dans votre vie, parce que vous avez trouvé quelqu'un qui allait vous mettre à l'aise et vous pensez que ça doit continuer. On ne cherche pas à savoir, ou bien je ne viens même pas dire oui, le monsieur parce qu'il a détourné. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas ces preuves-là pour dire qu'il a détourné. Et personne n'a encore dit, le gouvernement ne s'est pas exprimé pour dire oui, c'est après les audits que voilà, le monsieur il a eu à faire des détournements, voilà pourquoi ils l'ont enlevé à sa place. Parce que quand on t'enlève à ta place, il y a plusieurs raisons. Peut-être que tu n'étais pas compétent par rapport à ce poste-là, ou bien peut-être qu'il y a pas mal de choses qui se cachent derrière. Les gens, ils ont demandé que le ministre de la Réconciliation, Kakabe démissionne là.
ou même s'ils avaient mis quelqu'un d'autre à la place de Kakabe là, est-ce que ça c'était par rapport à un truc détournement de fonds? Donc tu peux ne plus occuper ta place par rapport à plusieurs raisons. Mais quand tu veux sortir pour venir communiquer sur ça, je pense que tu dois t'approcher de celui avec qui tu as plus d'affinité et qui est le concerné même pour lui demander « Ah, GPR, c'est comment ?» Il y a eu quel discours, rentrer, sortir ici. Et par rapport à ce qu'il va t'expliquer maintenant, tu vas venir dire « Oui, voilà, rentrer ici, sortir ici, tu n'es pas d'accord ?» Et toi, tu as amené quelle investigation pour dire que le monsieur il est innocent ou bien il n'est pas innocent? Supposons même que c'est par rapport aux audits que le monsieur, il a sauté des trucs de sa place. Mais toi, en tant que qui, tu vas venir contester la décision de ceux mêmes qui ont mené ces audits-là, qui ont mené ces enquêtes. Tu es mieux placé que eux. Si tu avais un bon niveau là, tu n'allais pas te limiter à Facebook, tu allais créer quelque chose pour apporter un truc à la Côte d'Ivoire. Des marmaillas comme ça, hier tu disais comme ça à tes frères. Oui, si vous me votez que je deviens député parce que quelque part tu te retrouves en face d'une population qui est peut-être abrutie, qui n'est pas éveillée, où eux ils ne connaissent même pas le rôle des députés, les trucs, le pouvoir d'un député, tu allais marmailler les gens comme ça pour dire oui, je vais apporter les investisseurs, je vais apporter ça, je vais apporter le développement. Mais où est ce développement là? Où sont les investisseurs? Parce que tu ne dois pas être forcément député pour apporter de l'aide à tes pauvres parents. Mais tes pauvres parents, ils attendent toujours ces investisseurs que tu les as promis. Tu n'es pas obligé de travailler dans le gouvernement ou bien tu n'es pas obligé d'être autorité d'un pays pour pouvoir apporter de l'aide à ta propre famille. Donc, où sont ces trucs à ces investisseurs là? Où sont ces projets de développement que tu avais promis à tes parents? Des voleurs comme ça, des marmailleurs comme ça, qui se retrouvent dans la scène politique parce que quelque part, il y a des gens qui vont toujours faire la part belle à ces vauriens-là et on va se retrouver toujours avec des gens comme ça. C'est des gens qui n'ont jamais été militants même de leur vie, même si tu lui demandes, hier, quand il communiquait pour les gars, demandez-lui une fois s'il a eu 4 des militants même du FPI, jamais ils vont vous montrer ça. Les assauts, demandez-les s'ils peuvent vous montrer les 4 des trucs des militants FPI. Jamais ils vont vous montrer ça. Et même quand il est venu au RHDP, lorsqu'il allait poser sa candidature pour devenir député, il allait en tant que truc indépendant. Parce qu'à la base, il a créé un mouvement MPA, un groupe de voyous qui allait se faire comme ça une place dans nos hémicycles pour encore aller parler du sort de la Côte d'Ivoire. Qui allait aussi parler du lendemain meilleur des Ivoiriens à travers des projets, à travers des trucs. Et c'est des voleurs comme ça qu'on allait mettre à l'Assemblée nationale pour parler du sort des Ivoiriens. Les cadres là, ils n'ont qu'à prendre les gens au sérieux. Ceux qui veulent allumer les appareils pour communiquer parce qu'ils croient au projet de ce président-là, parce qu'ils croient au lendemain meilleur et qu'ils veulent apporter un lendemain meilleur à tous les Ivoiriens, à travers l'éveil de conscience, à travers le changement de comportement de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Alors, c'est un devoir pour eux parce que tout enfant de la nation a un devoir d'apporter quelque chose pour un changement dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en Europe. Ils voient comment les enfants ici réfléchissent. Ils voient comment les gens font la politique. Donc, si tu peux prendre ton appareil pour communiquer comme ça, pour que les mentalités changent, pour que les politiciens deviennent des responsables et qu'ils arrêtent de sacrifier les enfants des autres, tu n'as pas de prix à te donner. Parce que demain, quand la population va comprendre, quand la jeunesse sera éveillée, il y aura moins de morts pendant les périodes électorales. Et c'est pour ça, nous, on a le courage d'allumer nos appareils pour venir communiquer, pour interpeller nos frères Baoulé, Bété, Djoula et tout. Parce qu'on croit au programme de ce monsieur-là. Et vous, des commerçants comme ça, vous allez venir vous mélanger avec les gens parce que oui, il y a d'autres qui vont regarder. Ah, lui, là, il a 100 000 vues, hein. Donc là, il faut qu'on le mette dans notre groupe. Et c'est pas ces genres d'action-là qu'on se retrouve avec des serpents comme ça, qui ont de l'influence sur nos frères et sœurs et qui les encouragent comme ça à devenir des marmailleurs. Parce que un frère peut voir ça et donc il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 ou bien bac plus 5. Hein. Il suffit d'allumer mon appareil et puis booster mon compte.
Si c'est pour booster contre que, voilà, vous prenez les gens au sérieux là, mais c'est tellement facile. Je vote un petit budget où à chaque fois je fais des vidéos, je booste mes vidéos. Et si ça peut me donner l'occasion d'approcher ces cadres-là qui se basent sur le nombre de vues pour pouvoir t'approcher et voilà, te donner la clé qui ouvre presque tous les ministères et qui te donne accès à presque tous les directeurs de société. Mais c'est tellement facile. Mais on n'a pas besoin de ça. Parce que je vais booster mes vidéos. Ça va se retrouver en train de sensibiliser un Pakistanais. Le Pakistanais connaît quoi? De la truc sur la réalité de la Côte d'Ivoire. Tu vas booster tes vidéos. Ça va se retrouver en Chine là-bas. Mais les Chinois, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre avec les réalités de mes frères et sœurs qui se retrouvent en Côte d'Ivoire? Donc, j'ai pas besoin de booster ma page. Mais je communique, même si j'ai eu 2-3 personnes que j'arrive à sensibiliser et qui sont des frères ivoiriens, je me dis, voilà, au moins j'ai pu sensibiliser des gens qui sont concernés par la réalité de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous on se met. Celui qui met tête de mort là, faut pas mettre tête de mort seulement, hein. Faut aller déterrer ton grand-père qui est dans le cercueil là. Faut mettre le cercueil de ton grand-père qui est décédé depuis longtemps là. Voilà. Si ton grand-père ça suffit pas aussi là, faut enterrer toute ta famille et puis tu prends photo de leur tombe pour venir mettre. Faut pas mettre tête de mort seulement. Sale bâtard que tu sois. Quand on parle la vérité, c'est des inconscients comme ça qui vont venir mettre les têtes de mort. Alors que nous, on est en Europe ici. On ne traverse pas les mêmes réalités que vous. Et quand on vient dénoncer des gens qui préfèrent faire semblant de s'inquiéter un temps soit peu pour votre truc, pour vos malheurs, alors qu'ils sont en train de s'engraisser sur votre souffrance, à cause de ça, peut-être il y a des gens qui vont voler des milliards parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a des cybercommerçants qui sont sur le terrain. Dès qu'ils volent les milliards là et que le peuple doit demander justice, le peuple doit demander des comptes, alors ils vont faire appel à ces cybercommerçants là. Allez, venez communiquer. Des maudits comme ça, quelqu'un peut-être va détourner des milliards et eux, à partir du moment où ils gagnent 1000 euros, alors ils sont prêts à communiquer pour ce genre de trucs et pour ce genre de personnes là. Alors que les milliards là peuvent servir à construire des hôpitaux, à construire des écoles, à envoyer un changement dans un truc, dans le lendemain meilleur des Ivoiriens. Et c'est vous qui allez venir mettre tête de mort. Comme par hasard, il y a des gens qui sont fiers d'être toujours les sacrifices. Je me demande même pourquoi vos parents vous ont pas donné le nom de Myomi ou bien Takula. Comme ça, vous allez devenir vrais sacrifices. Des bâtards comme ça. Faut pas mettre tête de mort seulement. Faut mettre le cercueil de ton grand-père qui est décédé et puis faut enterrer toute ta famille pour prendre photo de leur tombe, pour venir mettre. Voilà, ceux qui veulent connaître la vérité, là, eux, là, ils vont aimer la vidéo, ils vont partager la vidéo. Et tous ensemble, on va apprendre à dénoncer tous ceux qui sont aujourd'hui les cybercommerçants. Voilà, Zasso hier, lui, par ses bêtises, on a vu son vrai visage. Et toi, tu faisais profil bas jusqu'à ce que, voilà, aujourd'hui, là, on voit ton vrai visage encore. J'espère que nos cadres vont comprendre. J'espère que la jeunesse ne va pas vous prendre comme des exemples. Des déserteurs qui disent aujourd'hui qu'ils sont devenus influents. Des déserteurs qui disent, ouais, on est là pour mettre notre poitrine devant, pour défendre la Côte d'Ivoire. Toi, en tant qu'ancien soldat, ce que tu as eu comme formation là, c'est sur Facebook, tu vas venir te jouer les soldats pour dire, oui, c'est nous on communique, c'est nous on construit, alors que tu n'as jamais envoyé un militant au RHDP. Ta communication même là, ça a changé quelle mentalité en Côte d'Ivoire? Tu as dénoncé quoi pour accompagner le programme de ce monsieur? Parce que depuis longtemps, nous, on ne fait que dénoncer qu'il y a des serpents autour du monsieur dans ce gouvernement, qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à travailler. Combien de fois on a dénoncé ces histoires de détournement? Hein? Combien de fois on s'est indigné sur des cadres même ou bien des gens du gouvernement qui ne travaillaient pas dans le même sens que le président, qui ne partageaient pas même les mêmes valeurs que le président? Nous, on n'attend pas ou bien on ne demande pas que oui, on veut voir le président en tête à tête avant de venir dénoncer quoi que ce soit qui ne va pas dans le programme pour un lendemain meilleur des Ivoiriens. Combien de fois tu as fait ça? Et ta communication, quand tu vas en profondeur, tu vas en profondeur. À part les injures, à part rappeler des histoires, tu développes quel sujet? Tu apportes quel truc, quelle idée? Tu n'as jamais rien fait parce qu'à la base, c'est toujours venir insulter.
toujours venir rappeler des histoires parce que hier, tu étais peut-être avec ceux-là même qui ont créé les charniers et par ton comportement, on voit combien de fois notre armée était sale parce que tu as le comportement des trucs et de ceux-mêmes qui raquetaient sur la route, de ceux qui étaient prêts à tuer des gens par rapport au raquetage. C'est ce comportement-là, tu montes toujours et c'est dans ça que tu vas progresser. Aujourd'hui, on voit l'armée. Combien de fois cette armée-là est devenue patriote? Combien de fois cette armée-là est devenue truc républicaine? Parce que des gens comme vous n'existent plus au sein de cette armée-là. Et c'est des gens aujourd'hui qui ont juré de veiller sur la Côte d'Ivoire et sur la population ivoirienne. Voilà pourquoi aujourd'hui nos frontières sont en sécurité. Malgré les tentatives des djihadistes, on a des gens qui sont dignes, qui se rappellent qu'ils ont juré de protéger la vie des Ivoiriens. Et qui font leur travail. Mais qui ne prennent pas la peau d'escampé pour se retrouver jusqu'en Russie, alors que la Côte d'Ivoire ne fait même pas frontière avec la Russie, mais comme par hasard, des vauriens comme vous, que le contribuable ivoirien a entretenu, dès qu'on les met maintenant au pied du mur pour pouvoir servir le pays, pour pouvoir mettre en pratique sur quoi ils ont juré, ils se retrouvent aux États-Unis, ils se retrouvent en Russie. Et c'est ceux-là encore qui vont revenir. Jusqu'à il y a des ministres qui vont aller l'accueillir. Comme si, voilà, c'était le retour du Messie. Aujourd'hui, il est en train de parler de Kandia Camara. Parce qu'elle a eu combien de trucs où elle a dit qu'elle avait combien de millions ou bien combien de milliards pour développer. Mais elle, on l'avait prévenu. C'est hier, après avoir insulté Kandia Camara de tous les noms, de la traiter de tous les noms. Ce bâtard-là a pris photo avec elle. Ce bâtard-là était avec elle hier. Et aujourd'hui, tu sais que tu peux dénoncer les trucs de Kandia Camara, combien elle a eu comme milliards pour pouvoir développer à Abobo ou bien pour pouvoir travailler à Abobo. C'est aujourd'hui, tu sais ça. Les gens, ils n'ont rien contre Djabi Lassina. Mais quelque part, tu montres combien de fois il y avait des trucs bizarres qui se passaient entre toi et puis ce monsieur-là. Et peut-être c'est à cause de toi-même, les gens ont pensé pas mal de choses qui n'étaient pas vraies. Toi, tu vas venir nous dire, oui, on va travailler maintenant, on va casser tous les papos. Mais ce papo-là, il y a des gens qui dénoncent ça depuis longtemps. Et toi, le bâtard des nains là, tu n'as jamais eu le courage de dénoncer. Aujourd'hui même, tu es sorti là. Tu as commencé à communiquer là. Mais fallait aller au bout de tes idées. Pourquoi tu es toujours sur réserve? Si réellement tu aimes le président et que tu veux communiquer pour ce président-là, pour apporter un changement dans le comportement de tous ceux qui sont autour de lui, qui auront la chance de servir et de se mettre au service de tous les Ivoiriens là. Tu dois commencer maintenant à dénoncer. Pourquoi tu es sur réserve? Parce que quelque part, tu attends que des gens t'approchent pour dire, ah mon petit, parce que effectivement, tu as échangé avec eux. Et des imbéciles comme ça, vous êtes toujours prêts à enregistrer les cadres. Dès qu'on vous dit bonjour, c'est vous, vous allez enregistrer. Dès qu'on vous envoie des messages, vous allez enregistrer. Vous êtes prêts à faire des captures d'écran, surtout. Vous partez traîner dans les ministères ou bien chez les cadres, les directeurs et tout. Dès que vous voyez des trucs, vous êtes prêts à enregistrer. Même quand ça ne va pas avec le pouvoir de ce monsieur-là, vous allez vous taire dessus. Parce qu'en ce moment-là, vous avez des enveloppes. Et c'est vous qui allez venir vous indigner. C'est vous allez demander justice et éclater dans les actions de ce gouvernement-là. C'est que c'était la première vidéo. Chaque fois qu'il va sortir, ou bien même là, si je suis inspiré, même à 20h ou bien 21h, il a fait encore direct sur lui pour pouvoir l'interpeller. Et interpeller toujours nos cadres de se méfier. Tous les cyberactivistes aujourd'hui qui veulent communiquer au nom de la Côte d'Ivoire et au nom de tous les Ivoiriens là, tout le monde peut allumer son portable pour interpeller les frères. Tu peux communiquer en aussi. Ça va sauver peut-être des apprentis, des baka ou bien des apprentis mécaniciens et tout. Parce que ton français, tu vas venir parler, peut-être tu ne comprends pas, mais quand tu vas parler en aussi, peut-être que ça va sensibiliser d'autres personnes. Il y a des gens qui peuvent faire des vidéos en baoulé ou bien en djoula ou bien en adjoukru. Du moment, ça peut interpeller et envoyer un changement dans le comportement de ses frères. C'est déjà quelque chose. Mais tu n'as pas signé de contrat avec quelqu'un. Tu fais ça au nom de tes parents qui se retrouvent aussi en Côte d'Ivoire. Tu fais ça parce que tu veux taper ta poitrine demain pour dire voilà, si mon pays est comme ça, si la population est comme ça, c'est parce que j'ai communiqué hier pour envoyer l'éveil de conscience.
Si aujourd'hui il y a un changement dans ce pays, tu peux taper ta poitrine pour dire voilà ma communication a fait que il y a des politiciens qui sont responsables aujourd'hui, qui se mettent au travail lorsqu'ils ont la confiance d'un président et qui doivent remplir les tâches pour sortir avec honneur. C'est ce qu'on demande en tant que cyber-militant. C'est ce qu'on demande en tant que cyber-communicant. Et vous êtes dans quel groupe? On ne sait pas si vous êtes blogueur ou bien vous êtes cyber-activiste ou bien vous ne savez même pas c'est quoi la différence entre un blogueur et un cyber-activiste. En tant que cyber-activiste, tu as communiqué pour envoyer quel changement de conscience? Tu as développé quel sujet? Tu as critiqué quoi? Lorsqu'on parle des rentes viagères, tu as développé ces sujets-là une fois pour dénoncer, pour dire non, il y a tellement de personnes aujourd'hui, ces histoires de rentes viagères qui peuvent servir à la population. Combien de fois tu as développé ce genre de sujets-là? C'est plus lourd que toi et c'est vous comme ça là, toujours en train de traiter des gens. Ouais, les analphabètes, les trucs comme ça, les bornés, rentrer, sortir ici. Alors que vous ne développez même pas de vrais sujets. Lorsqu'ils ont fait sortir des dossiers pour dire la Côte d'Ivoire n'a pas atteint le truc des pays émergents à cause des détournements là, mais il fallait venir faire des démonstrations sur des cours trucs économiques pour montrer combien de fois il y a eu ces détournements là et pourquoi les gens ils ont dit que la Côte d'Ivoire n'a pas été classée parmi les pays émergents à cause de ce seul détournement là. Parce qu'ils n'ont pas dit la Côte d'Ivoire n'a pas atteint le truc d'émergence parce qu'il n'y avait pas d'école. Alors qu'on sait très bien l'éducation dans une nation est très importante. Mais ils n'ont pas dit, c'est pas parce qu'il y avait des trucs, il n'y avait pas d'hôpitaux en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'a pas atteint ça. Ils n'ont pas dit aussi, oui, parce que le taux de mortalité des femmes pendant l'accouchement ou bien des trucs, des morts dans les hôpitaux, que la Côte d'Ivoire n'a pas atteint l'émergence. Non. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout ça en Côte d'Ivoire. Le président se casse le dos pour apporter le nombre de matériel qu'il faut. Que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans les hôpitaux. Mais combien de fois tu es venu t'indigner ou faire des sujets sur ça? Et c'est tout cela on prend aujourd'hui comme des cyber-militants. Des gens qui préfèrent venir s'asseoir pour crier, insulter seulement. Ce qui me fait mal, c'est que je n'ai pas eu la même éducation que toi pour pouvoir insulter. Mais combien de fois j'ai envie de t'insulter parce que ta race n'a pas besoin de respect. Des gens comme toi, tu ne mérites pas le respect. Des indignes qui préfèrent toujours prendre peut-être leur force à travers leur communication qui a un nombre de vues pour induire d'autres en erreur, pour faire de ça un fonds de commerce. Et c'est avec ça que tu vas nourrir ta famille. Venir dire oui, si on dit Djaby Lassina a détourné des milliards, alors c'est que ma famille aussi est indexée. Mais c'est toi, tu vois si ta famille est indexée ou pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ton ami même qui était avec toi, du nom de Philippe Gbagbo, il a démontré par A plus B. Et nous tous, on est en Europe ici, on sait quelles sont les conditions pour pouvoir prendre des prêts. Et toi, tu as pris quel prêt? Tu as pris prêt, truc immobilier. Est-ce que tu remplissais les conditions? Viens montrer des fiches de paye. Viens montrer la date où tu as signé ton contrat. Et quel genre de contrat tu as eu? Pourquoi on essaie d'étudier ensemble si réellement tu pouvais prendre des crédits, des trucs immobiliers? Parce que nous tous, on sait qu'ici, il y a crédit personnel, il y a crédit pour faire des trucs, des travaux chez toi à la maison, ce qui est différent des trucs, des crédits pour pouvoir acheter un appartement ou bien une maison. Alors, viens montrer tes fiches de paie et tu vas voir si tu pourras convaincre des gens avec. Des truands comme ça qui ont gagné la chance de se faire approcher par des gens aujourd'hui qui se concentrent plus sur ce monde virtuel-là. Et c'est eux encore qui vont venir se faire voir, vouloir critiquer un pouvoir et vouloir faire sortir des dossiers aujourd'hui. Comme quoi, oui, si vous coupez l'eau dans ma bouche, alors moi je vais tout péter. Mais tu vas péter quoi? Tu vas rien péter mon frère. À part venir dire oui, il y a des cadres aujourd'hui, pendant que le peuple a faim, il y a d'autres, on chante en live ou bien on fait karaoké. Pendant qu'eux, ils sont en train de manger pour montrer qu'ils sont en train de mener des vies de louga. Mais il y a pas mal de personnes qui sont en train de dénoncer ça depuis longtemps. Aujourd'hui, tes frères et sœurs en Côte d'Ivoire sont recrutés par des boîtes d'intérim. Mais qui préfèrent partager le salaire en deux de ces personnes-là qui se lèvent parce qu'ils veulent nourrir leur famille, parce qu'ils veulent gagner leur vie à la sueur de leur front. Mais qui ne peuvent même pas vivre par rapport à ce qu'on leur donne à la fin du mois comme salaire.
Combien de fois tu as pu dénoncer ça pour apporter un changement dans ton pays? Combien de fois tu as dénoncé ça? Mais pendant ce temps, il y a des plateformes qui dénoncent ça. Quand je dis des plateformes même, on connaît combien de plateformes. Voilà pourquoi je respecte le frère éclaireur pro-vérité, parce que c'est quelqu'un de digne, qui préfère dénoncer même quand c'est son propre parent, au détriment d'une population. Alors si on peut dénoncer une personne pour pouvoir sauver des vies, c'est ça notre conviction, c'est ça notre engagement. C'est ça, c'est ce qui nous motive à faire des vidéos. Alors, faites des vidéos pour dire on s'en fout des cadres, et celui qui n'est pas droit dans ses bottes, qui ne va pas se mettre au service de la Côte d'Ivoire, qui ne va pas honorer ce président-là parce qu'il est venu pour pouvoir servir la Côte d'Ivoire avec toute sa population, quel que soit ton bord politique, quelle que soit ton ethnie. Faites des vidéos et puis dites ce mot-là au grand le jour. On va voir si vous portez vos couilles. On va voir si vous avez des convictions. On va voir si vous faites des vidéos par amour pour la Côte d'Ivoire et toute sa population. Là, on pourra faire la différence entre les cybercommunicants et les cybermendiants que vous êtes. Des vauriens comme ça. Et vous pensez que la vie va continuer avec des cadres parce que vous avez des affinités et qu'il occupe des postes. Alors, si ce monsieur-là peut servir pour pouvoir payer vos loyers et vos factures, pour pouvoir vous entretenir, alors, ces personnes-là doivent rester. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec le pouvoir. De la manière, il y a quelqu'un qui occupait le poste avant lui. C'est comme ça, lui aussi, il va servir parce qu'il a remplacé quelqu'un. Et demain, il y a quelqu'un aussi qui va venir lui le remplacer. C'est ça un pouvoir. Il faut du changement. Une personne, une mentalité. Deux personnes, deux mentalités. Ce qu'il a fait, les gens n'ont pas dit oui parce que tu vaux rien ou bien tu as détourné des milliards. Non, jusqu'à présent, rien n'a été dit. Voilà. Donc, si lui, il a remplacé quelqu'un hier, c'est comme ça, quelqu'un d'autre aussi va le remplacer aujourd'hui. Et celui qui le remplace aujourd'hui, là, quelqu'un d'autre aussi va lui le remplacer demain. Et on progresse. Chacun va essayer d'apporter un changement à travers ses trucs, ses compétences et ses idées. Donc, vous, les commerçants, là, arrêtez de nous faire chier. Surtout toi, Denis Pacheko. Tu ne vas pas venir t'indigner parce que tu n'as pas d'honneur. Tu as été toujours commerçant, tu as été toujours serpent au sein de ce groupe-là même, du RHDP. Tu as eu la chance d'approcher des gens. Et si aujourd'hui, voilà, avec la réalité des choses, tu es en train de montrer ton vrai visage, alors qu'on a interpellé pas mal de cas d'hier. On a dénoncé tout ce que tu étais en train de faire hier, que tu n'étais pas vrai. Et qu'aujourd'hui, tu es en train de montrer ton vrai visage, ça ne nous étonne pas. Mais on va toujours vous surveiller. Vous, les serpents comme vous, là, il y en a beaucoup au RHDP. Et nous, on va toujours vous dénoncer. Et tous ceux aussi qui sont cadres, qui ne vont pas travailler, parce qu'ils ont la confiance de ce monsieur-là. Alors, il y a des gens dignes aussi qui ne vont pas hésiter à toujours dénoncer. Et c'est ça notre combat, c'est ça notre conviction. On n'attend rien d'un cadre. Je ne cherche pas à prendre photo avec un cadre parce que je suis prêt à le couvrir, même s'il fait des détournements. Je ne suis pas prêt aussi à faire la couverture d'un cadre parce que je veux qu'il paye mon loyer. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, famille, c'était un peu ça le but même de ma vidéo pour dénoncer ce marmailleur-là. Et il n'a qu'à se calmer. S'il n'a rien à dire, il n'a qu'à se taire. Ou bien s'il a perdu même son meilleur client aujourd'hui, qui était prêt à le blanchir comme ça, qui était prêt à créer un paradis sur terre pour lui, pour l'emmener à ne pas travailler, qu'il arrête de faire chier les gens. Aujourd'hui, il fait croire qu'il est quitté au travail et puis il est venu communiquer, non? Il n'a qu'à se concentrer sur son travail. Voilà. Parce que ce n'est pas la première personne qu'ils ont enlevée à son poste. Ce n'est pas le premier gouvernement qui est mis en place. Il y a eu plusieurs gouvernements où d'autres ont perdu les places, d'autres sont montés en grade. Donc, ce n'est pas pour une seule personne que la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké pour pouvoir maintenir ce direct-là. Et ensemble, on va toujours dénoncer ces serpents qui sont autour de ce grand monsieur-là. Et on va dénoncer aussi ces cyber-militants qui sont devenus des commerçants aujourd'hui, qui ont perdu même la notion de pourquoi ils sont en train de communiquer aujourd'hui et qui ont préféré donner un prix à leur combat, qui ont préféré donner un prix à leur dignité. Et c'est eux qui vont venir parfois insulter les souris. Oui, c'est les gens qui ont vendu leur âme au diable.
C'est des gens qui ont vendu leur dignité. Alors que vous-même, pas mal parmi vous, aujourd'hui, avec vos affinités, avec les cadres, préfèrent fermer les yeux sur des détournements, au détriment même là, des trucs du malheur de la population. Et vous aussi, vous allez insulter des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de venir sortir critiquer des gens parce que vous leur devez votre dignité, vous leur devez votre silence. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce que quand on aime le président, on est prêt à dénoncer tous ceux qui sont les serpents autour de lui. Mais on comprend pourquoi vous avez tant de réserves. Donc, merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que dignes communicants, on ne s'est pas donné un prix. On sera toujours prêt à bénir ceux qui vont travailler, qui vont comme ça même utiliser la confiance de ce monsieur-là pour se mettre au service de tous les Ivoiriens, pour pouvoir réaliser le programme de ce monsieur-là. Et on va dénoncer aussi ceux qui ont la confiance de ce monsieur-là, mais quelque part qui mettent les bâtons même dans les roues de ce programme d'émergence et du développement et du lendemain meilleur de tous les Ivoiriens. Merci, bon début de week-end à tout le monde. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur le Grand Prado.